Est-ce qu'il y a des amoureux d'islam? Est-ce qu'il y a des amoureux d'islam? Est-ce qu'il y a des amoureux d'islam? Mesdames, Messieurs, recevez comme il se doit les slameurs fédérateurs. Le slam, c'est l'art de la liberté, parce que on discute à propos de toute forme de sujet, que ce soit les sujets tabous, parce qu'on est libre de dire ce qu'on pense sur quelconque sujet. Après, cette liberté-là, il ne faut pas oublier que cette liberté marche de pair avec notre responsabilité de porter haut que les messages pertinents, parce que notre art, il reste éducatif. Le slam, je pense que c'est la liberté de l'expression. C'est une discipline qui est venue rendre moins ennuyeuse la poésie. Parce que le slam, ça se déclame en place publique. Et l'opportunité qu'on a, c'est qu'on ne suit pas trop des règles. Ce qui compte, c'est ta façon à toi d'articuler les mots et de faire passer un message. Ce qui est bien avec le slam, c'est que tu parles de tout. Et là, cette fois, avec le mouvement Slameur Fédérateur, on a une grande occasion, une grosse possibilité. Peu importe ce qui se passe, malgré la tension qu'il y a en ce moment dans la région, à cause de la guerre et tout, nous sommes venus un peu pour prêcher l'intégrité, pour prêcher le respect de nos cultures, pour prêcher la libre circulation des personnes et leurs biens, pour prêcher juste la cohabitation pacifique dans la région, parce que ça sera toujours ça notre mission. Ça ne va jamais changer. Des textes, il y en aura beaucoup, voyez-vous. On a déjà écrit beaucoup sur la paix. On va encore faire des mêmes pour tout simplement aider à pallier en fait à ces soucis. Parce que ce qui nous éloigne en tout cas n'est pas plus fort que ce qui peut nous unir. They say that shadow only exists when there is a light. I am just lost in this transition. Yet I question everything around me. So I refuse this story that reignites the fire of hatred. This story that has mourned the people of the region. I refuse this version of history that I was taught, that only teaches me the facet of conflict and push me to hate others without learning. Moi, je pense que c'est toujours une bonne idée d'être libre, de vivre avec vraiment avec toi-même, to be true to yourself, where you are. That's why I started to talk about peace. Oui, j'ai commencé de parler à propos d'IP. Donc, the peace start with yourself. Ça a commencé avec toi-même et aussi tu partager les choses que tu as. C'est comme ça que je t'ai inspiré de parler à propos de la paix et aussi je vis au Rwanda, dans la population où j'écoute toujours les conflits dans la région des Grands Lacs. Et moi je me demande, avec mon talent, c'est quoi je peux contribuer de mettre la paix ou bien d'aider ou bien contribuer mon parti dans notre communauté à propos de la paix. Pour moi, je me sentais, donc je prends mon temps de réfléchir. Alors, je vais être à Bukavu. Donc d'abord, je parlais avec mes amis. Donc je vais être à Bukavu à bientôt. Il me dit, à Bukavu? Mais tu sais que le Rwanda et le Congo, c'est pas vraiment un bon moment d'aller là. Mais je dis, ce qui se passe. Mais on voit ça, mais tu écoutes quelle manière qu'une personne traversait là et donc faisait donc and face the wrongdoings. C'est comme ça que je dis, mais je suis un artiste.
Il faut que j'arrête là. Donc, j'ai donc un message à propos de paix. Donc, je me sentir comme une opportunité de partager ce que je pensais à propos de paix ou bien de vivre cohabitation pacifique. Parce que je montrais tout le monde que si je retournais au Rwanda, à mon pays, je dis à mes collègues, voilà, I'm coming back. So, see me, I'm alive. Alors moi, mon nom c'est Chrétienne Nkouzé, je suis une slameuse du Burundi, précisément de Bujumbura. Je fais aussi du théâtre, de l'animation culturelle aussi. Alors pour moi, pourquoi être une slameuse? Être une slameuse, c'est pour moi toute une vie. De ce fait que moi, je ne crois pas que j'ai choisi le slam parce que dès le premier instant que j'ai entendu le mot slam, ça m'a direct emballé. Donc comme j'aime souvent le dire, c'est le slam lui-même qui m'a choisi. Donc au fond, j'avais pas le choix. À partir de là, quand même, la plupart des artistes, on se retrouve à oser dire ce que les autres pensent tout bas, nous on le dit à haute voix. Bah, je ne dirais pas quand même qu'on y est à 100% parce qu'il reste certaines contraintes, par exemple dues à la situation politique d'un pays ou d'un autre, mais quand même avec l'artiste, je trouve que c'est mieux que la plupart de la population. Déjà, de manière spécifique, nous vivons dans l'est du pays. Et je ne peux pas grandir, approcher maintenant la trentaine, parce qu'il y a encore 3 ans et j'aurai 30 ans, approcher la trentaine et oublier ce qui se passe dans la région. Je suis né dans la guerre, j'ai grandi dans la guerre. Donc oui, on peut parler autre chose dans nos textes, dans nos performances, développer plusieurs thématiques, mais les plus basiques, c'est d'abord la paix, la recherche effrénée de la paix, dénoncer ce qui ne marche pas, cogner sur la mauvaise gestion du pays, c'est notre rôle en tant que parolier, je pense. Le slam, il reste éducatif, c'est-à-dire qu'on lance des messages non seulement qui concernent notre peuple, qui concernent la communauté de la région de Grand Lac. Nous portons également des messages forts, nous portons également cet espoir que nous distribuons en étant sur scène. C'est-à-dire que les messages qu'on lance sont bel et bien entendus et reçus par le peuple. Par deux fois, quand on est dans des discours où on est dans des dialogues entre amis ou ou dans de grosses conférences, il y a des mots qu'on arrive à taire. Mais l'art est tellement têtu qu'il nous oblige à faire et à dire la vérité telle qu'elle est. Et bien sûr, on met des nuances, mais on dit toujours cette vérité-là. Et l'art nous permet d'utiliser des certaines figures de style qui peuvent nous permettre au fait à être entendus et comme quelqu'un qui peut nous dire en fait que notre silence a parfois son mot à dire. On peut ne pas dire quelque chose et on arrive au fait à dire cette chose et ça nous protège au fait à la manière d'user de l'art. Ça nous permet au fait de bien dire les choses, de le dire avec art. Et même la personne qui est concernée peut se sentir touchée et peut aimer même cette réponse-là. Réunis par le son, le destin a choisi, la nature a choisi de nous mettre côte à côte pour qu'on pose tous ensemble une fratrie sans faute. 3 pays rassemblés par les flots des grands lacs qui s'échangent les eaux vagues dans le Ressac. 3 pays rassemblés par le ciel et la terre qui peuvent venir l'idée de se faire la guerre. Ouais, déjà, en fait, je suis de ceux qui pensent qu'il est temps qu'on pense à vivre ensemble. Bien sûr, on l'a pensé depuis longtemps, mais avec le temps, en fait, il y a des discours qui nous divisent parfois je peux dire pour 2 points ridicules, si je peux dire comme ça. Juste parce qu'une personne ne parle pas ta langue, parce qu'une personne n'a pas la même culture que toi, que ça va être une personne étrangère pour toi, et ça va être un ennemi directement, c'est pas normalement comme ça. J'aime bien cet écrivain qui a dit un jour que tu es mon frère,
si tu me ressembles, tu es mon frère si tu es de ma communauté, et tu es doublement mon frère si tu n'es pas de ma communauté, parce que je vais apprendre de toi. Et c'est de ce côté-là, en fait, il faut qu'on arrive à mettre un peu nos différences ensemble pour arriver à retrouver notre vraie beauté, ce qui est l'humanité. Moi, je crois même que c'est ce qui fait, au fait, la beauté de l'arc-en-ciel, c'est ces différentes couleurs. J'entends des gens qui vont m'écouter qui comprennent l'urgence en fait quant à la libre circulation des personnes et des biens dans la région des Grands Lacs, ce qui est en tout cas l'idée générale de mon texte. C'est-à-dire qu'on doit vivre dans une cohabitation pacifique, on doit vivre dans l'unité parce que nous sommes tous un. Donc quand j'ai entendu le programme Slammer Fédérateur, je me suis dit que, en tout cas, je ne pourrais pas mieux faire que intégrer ce programme parce que moi aussi, j'avais mon mot à dire là-dedans, j'avais aussi des suggestions à donner et pour moi, c'était une bonne occasion de pouvoir donner ces suggestions, de pouvoir côtoyer d'autres artistes des autres régions, de pouvoir aussi découvrir est-ce que les autres artistes de Rwanda ou du Congo, est-ce qu'ils pensent comme moi, est-ce qu'ils ont la même envie comme moi d'être soudés ou bien? Change take time. It's step by step, and it starts with information. What we do is to give information to the world, and that information comes slowly in the heart of everyone, and that makes the change. I think this is really an opportunity. Slammer Fédérateur is really an opportunity because even my community, when they hear my poem, my other fellow Slammer Fédérateur poems, they'll be like, ah bon? Now we can do this, because before they were not aware. But now, because we use words to share, they are aware, which I mean, it's slow by slow, they are changing. Si nous étions écoutés, déjà, je crois que ce qui changerait, c'est de voir le côté métissé, hein, voyez-vous, le côté multicolore. On vient de faire même un morceau, on a profité, on s'est réunis pour faire un morceau, présenter la région, présenter nos villes. On a compris que oui, on a besoin de ça. On a besoin de cette vivacité culturelle qui vient de partout à travers la région. Que celui qui vient de Gitega se sente intégré à Walungu. Que celui qui vient de Walungu se sent intégré à Butembo. On a besoin de ça, de cette cordialité. Voilà quoi, c'est le côté cosmopolite quoi, du projet. C'est-à-dire on a besoin de goûter un peu à la sauce de partout.